déchets, bah, tu parles, les mecs ils les apportent pas les déchets. Emportez vos déchets. Ici il y a des couleuvres vertes qui font de la bête de l'eau. Tu vas un Gérol juste là, sur le bord de la route. En fait moi je connais, tu vois les Gérols ils poussent toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Et donc à 1 mètre près tu sais si t'as de la Gérole. Donc quand tu veux savoir si t'as de la Gérole pour plus loin, bah, tu t'arrêtes dans ton coin à côté de la route, tu regardes si t'en as ici. Ici c'est un coin à Gérole. Donc bah là je m'arrête, je regarde si j'ai Gérole, si jamais il y en a, bah, je prends le temps et puis je fais 1 heure de marche et je vais dans mon vrai coin à Gérole où là tu ramasses un panier entier. Donc là ici il y a un petit single pour passer en VTT. Donc là c'est un petit chemin où il y avait des guet-apens romains. Donc on passe le guet-apens romain en VTT, là on fait tout le tour. On arrive ici, on traverse la route, on remonte et on va vers le Baudouet. Et donc là c'est des petits singles assez durs à pratiquer, mais je vais vous faire passer par un autre endroit en voiture. C'est joli avec le soleil qui tape. Ouais, vous avez tout fait. Je vais vous faire passer par des plaines en fait, par les hauts et par les plaines. C'est que les agriculteurs qui passent par là. Donc là voilà, là c'est le petit single avec le guet-apens romain ici. Le petit single qui remonte. Donc là on arrive à Paris-Forêt. Paris-Forêt c'est une sous-commune de Achères-la-Forêt. Là vous avez une maison d'architectes, pas mal de maisons d'architectes très prisées, très jolies. Ici c'est des maisons à 500-600 000 euros, même celle-là vaut 500 000 euros. Paris-Forêt comme Paris. Hein. Voilà, vous allez voir après il y a des maisons très intéressantes. Et ici là c'est prisé, hein. Là quand tu as une maison là, no beurre. Le plus haut c'est le soleil, hein. Comme dirait Dieudo, plus haut c'est le soleil. Donc bah là on va monter un peu plus haut. Non c'est pas un dodane. Pas à Paris ici. Hein. Paris-Forêt. Là on est sur une petite côte. Voilà. Quand on se la faisait en vélo. Je t'écrase le ventre en 40 dans la ceinture. Voilà. Donc là après on va prendre des petits chemins de traverse qui nous permettent de vous faire découvrir la campagne. On va redescendre par le chemin de la montagne blanche. Il y avait le dernier tailleur de pierre justement. Donc on va passer par un petit chemin où il y avait le dernier tailleur de pierre du Baudouet qui est décédé sous un bus en accident de voiture. Là on va prendre la première à droite et on va prendre les champs. Là c'est des champs pareils qui appartiennent à un pote à moi. C'est le même propriétaire terrien qui était à Noisy. Là c'est un truc très violent. Ouais, si tu t'arrêtes pas, tu flingues une voiture quoi. Ah là tu désingues ta calandre là. Là on va avoir des chevaux encore je crois sur la droite. C'est pas un chemin que je prends souvent, j'espère qu'il est praticable. Vous voyez les plaines là. Alors là on va avoir du chevreuil normalement. Si on regarde bien, je vais vous faire voir des chevreuils ici. On venait pareil, on venait faire un peu de braco et ici on a découvert un cerf, on l'a loupé, heureusement, puisqu'on ne saurait pas ce qu'on aurait fait. On a ouvert le truc, on l'a mis, il était à 2 mètres de nous en voiture, on a voulu tirer, et mon pote il avait oublié la sécurité. Et je lui ai dit, la sécurité! Ah, du coup là il a entendu la voix et le cerf il s'est cassé. Il a regardé la chèvre. Ouais, il y a une chèvre. Avec le bateau, petite chèvre. Ils attendent les inondations. Dès qu'il y a des inondations, ils peuvent partir avec son bateau. Elle va venir nous voir. Bé! Bé! L'appel de la chèvre. Alors Louloute. Elle est curieuse. Mais bon, elle a un peu peur. On y va. Un petit bateau là. Ça c'est mon dernière acquisition. J'aimerais bien avoir mon permis bateau côtier pour pouvoir aller à la pêche en mer. Parce que j'ai été marin pendant mon armée et c'est vrai que j'ai le pied marin donc j'aimerais bien retourner un peu à l'eau. Ferme un peu la fenêtre parce que je vais derrière. Tu veux quoi que je ferme? La fenêtre, ouais, la fenêtre. Tu te prends tout? Ouais, je prends. Tu te prends quoi là? J'ai peur d'attraper la. Ce bar de nuages. J'ai peur d'attraper la Alain qui aime bien les nuages un peu spéciaux. Regarde cette barre de nuages. C'est quand même curieux. C'est vrai
que dans mon enfance, je me rappelle pas d'avoir vu des nuages comme ça. C'est vraiment super curieux ces nuages. Je sais même pas si les météorologues ils ont mis un nom sur ces nuages. Les nuages chantilly. C'est de la crème chantilly, les gâteaux. On va essayer de vous repérer des chevreuils. La crème chantilly, les gâteaux. C'est quoi dans le champ là? C'est de la luzerne, non? Oui. Bien vu alors. La luzerne. Bien brûlé tout à l'heure. Il y a une clope. Le boulot là, thermocouple. Ça brûle vite, après ça brûle. t'a cramé la peau. Ouais. Faire le malin, c'est souvent ça. L'autre fois j'étais en vacances en Ardèche et puis je mangeais tout ce qui se mangeait avec mes enfants. J'étais content de leur faire voir que beaucoup d'essence se mangeait. Et puis j'ai trouvé une grenade. Et le grenade, vous savez, c'est le fruit du cactus. Et j'avais vu Mike Horn en manger, tu vois. Et j'avais pas vu exactement comment il faisait pour les manger. Du coup, moi j'ai cru que je pouvais juste la couper et puis il a commencé à la manger. J'avais pas vu qu'il y avait des épines dans le bulbe, à l'intérieur les petits poils, et les Faut petits retirer. poils sont remplis de petites épines. Et en fait, il aurait fallu que je retire ça. J'ai tout mis dans la bouche. Toutes les épines étaient collées sur ma langue, sur mon palais, sur les doigts. J'étais en train de faire une rando avec les ânes pendant 2 jours avec mes enfants. Et la rando elle venait de commencer il y a à peine 1 heure, je me mettais plein d'épines dans toute la bouche. J'étais content. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on mange. Certes, c'est comestible, mais il faut savoir les manger. C'est comme l'aloe vera, par exemple, qui est très bonne pour traiter les intestins. Parce que ça remet les intestins à nu. Quand vous avez des problèmes d'intestin et que vous ne digérez pas bien, vous mangez de l'aloe vera, enfin vous buvez de l'aloe vera. Mais l'aloe vera, la peau de l'aloe vera est toxique. Si vous ne savez pas la préparer, vous pouvez vous empoisonner. Donc là, on va peut-être voir les chevreuils. Cool. Tout ça, c'est des petits coins à braco. Hein, donc voilà. On vient ici avec les pleins phares, tous les yeux, on sait que c'est les gibiers. Donc c'est pas encore vraiment la bonne heure. Il faut attendre pour les chevreuils 1 demi-heure avant la tombée de la nuit. Et là, on est à 1 heure de la tombée de la nuit. Alors ils doivent commencer à se rapprocher un peu des... parce qu'ils viennent en fait brouter les chevreuils la nuit. Donc ce qu'ils peuvent pas faire la journée parce qu'ils se cachent, la nuit ils viennent, ils commencent à brouter sur les bords de chemin et puis après petit à petit, plus ça va, plus ils vont dans les champs, il y a des trucs à brouter. Là-bas c'est la chapelle de la Reine là, qu'on peut voir, je sais pas si vous avez le temps de la voir. Et là on est sur Achères-la-Forêt. Voilà, quand on était gamin ici, il y avait une fête patronale tous les ans et on venait jusqu'à pied du Vaudoué qui est en bas jusqu'à Achères pour aller à la fête patronale où on se battait en fin de balle. Ça finissait tout le temps en eau de chagrin et tout le monde se foutait sur la gueule. Et donc voilà, on prenait ce petit chemin là qui nous emmenait jusqu'à Achères-la-Forêt. Donc là, on va faire comment? On va reprendre celui-là. Voilà, parce que là, ça va nous emmener sur un chemin où on ne peut pas pratiquer. Là, on va faire un peu de 4x4. Ouais, un peu de 4x4 là. Et c'est un 4x4 ça. J'ai passé des trucs, mais avec les Lada, tu les passes pas. Hein. Pareil, il faut savoir conduire. T'as une bosse, tu roules sur la bosse, tu ne l'évites pas, il faut rouler sur la bosse pour pas casser tes voitures. Ah là c'est route ça. On va mettre un peu de lumière. Un plein phare, on voit mieux. Des fois il y a des arbres, alors tu pratiques et puis tu arrives et puis tu dis bon moi je suis obligé de faire le demi-tour, il y a un arbre qui est tombé. Alors ici c'est quand même des forêts qui sont chassées. Donc souvent les chemins sont quand même entretenus par les gardes forestiers. Voilà, ici c'est que des forêts de chasse là. Donc là c'est loué par le Vaudoué et par Achères de l'autre côté. Donc ils se divisent le terrain en deux et tu as des petits panneaux qui marquent chasse du Vaudoué ou chasse d'Achères. Quand tu chasses ici par exemple au Vaudoué ils ont 400 hectares pour chasser. Et donc c'est délimité par des petits panneaux chasse du Vaudoué ou chasse d'Achères ou réserve de chasse. Là ici c'est des terrains, je connais un propriétaire qui a ce terrain là, voilà, qui loue, du coup il se fait payer par les chasseurs pour un droit de passage pour la chasse, et du coup ça évite de clôturer ces terrains là. Si jamais ils étaient pas loués par les chasseurs, ils seraient déjà clôturés depuis bien longtemps parce que tout le monde voudrait protéger son terrain. Le fait d'avoir des chasseurs, vraiment c'est important, ça permet d'avoir des grands cervidés en forêt de Fontainebleau, sinon on n'aurait plus de cervidés. Seul, t'as pas peur toi ici? Moi je vis en pleine nuit ici. En pleine nuit tout seul. Je traverse toute la forêt tout seul. L'autre fois je suis venu avec un gendarme et on faisait de la détection en pleine nuit. Et lui il avait peur. Je
Ah ouais. C'est pas vrai, tu vas Peur de avoir quoi? peur. Bah, il avait peur. La il peur, avait des peur fois, de ça la fait nuit, peur, peur du le sanglier. noir, c'est ça, c'est ça. Peur. Il fait tout Et noir. tout hein, ça fait parce que peur. t'as pas d'arme, t'as peur. Mais t'es vraiment une fiotte. Hein. Et donc l'autre il se foutait de ma gueule, mais il était accroché derrière moi. Il avait vraiment une frousse, mais il s'accrochait à mon sac. Ouais. En me disant, Mais Marc, en voiture, t'as peur. Moi, j'aurais non, pas pas peur. en voiture, à pied. À hein. pied, ouais, d'accord. J'étais à pied. Ah oui, d'accord. On était à pied, on était Ah, à parti pied, je faire de la comprends. détection Ouais. un peu interdite. Et on était à pied avec les potes gendarmes. Moi, je connais. Et là-dessus, il m'accrochait mon sac, il voulait plus me lâcher. Il me disait non, j'ai vraiment peur, Marc, on va pas tarder à y aller. Moi, ça m'intéresse parce qu'après, je te fais des vidéos et ça m'amuse en fait. Je sais pas si j'aurais peur. Ouais, ça fait projet Blair Witch un peu. Ouais, mais moi, je m'amuse avec tout ça. Mais moi, je suis déjà rentré 30 km dans la forêt, quoi. 30 km à pied dans la forêt. Et honnêtement, tu vas avoir peur de quoi? Ça m'est arrivé hein, de tomber nez à nez sur un sanglier qui faisait 100 kg. Bah, tu claques des mains et il s'en va le truc. Tu fais. Hop, il sait que t'es un humain, il s'en va. Par contre, au départ, il a voulu me charger parce qu'il savait pas quel animal j'étais. Ah oui. Mais à partir du moment où il sait que t'es un humain, il a peur de toi. Voilà, sauf s'il est accompagné de marcassins, là, il peut être dangereux. Bon, mais ça arrive une fois de temps en temps, et puis bon, bah c'est sûr, tu peux te faire ouvrir la jambe, pisser de ton sang, et ainsi de suite. Donc là, on arrive sur la côte de la Montagne Blanche. Donc là, pour le coup, ça va être la descente de la Montagne Blanche. C'est quoi qui gratte? On a accroché un arbre. C'est des branches qui tapent un peu la calandre du dessous. Ah ouais. Mais tout ça, là, je les ai pris à 80 km/h tous ces chemins. Des fois, il y a la brigade montée là, qui vient ici, donc on va te poser la question de savoir ce que tu fais en voiture, mais c'est pas interdit. On a le droit là. On va voir le ciel, il arrive. Regarde le soleil Le rose. soleil rose là-bas. ouais. On va, là ça va, quand on va sortir, ça va faire beau. Là, tiens, là. Ah, tu vas faire une super image. Là, pour l'instant, il ne voit pas de rose. Là, s'il Si, arrive, on le voit, on le voit. Donc là, voilà, là, c'est la côte de la Montagne Blanche. Là, on va arriver sur une belle descente. Ici, vous avez un coin Gérol encore et l'acteur délicieux. Voilà. Là, ici, j'ai eu mon coup de bolide vipère avec 200 vipérines. Là, c'est le chemin des chasseurs. Enfin, je pourrais vous faire passer, mais j'ai pas trop d'intérêt. Non, mais on va voir le soleil, Non, il y a il y a pas pas trop le d'intérêt. coucher du soleil. Bon, on va essayer de s'arrêter où il y a un peu plus de jour. Alors, mais je suis pas sûr que c'est vraiment bien. On se voit dans un 4x4. Hein. Ouais, moi j'adore. Ici Il y c'est en a, pareil, il y c'est a- des maisons d'architectes hein, qu'il y a. Là il y a une maison vraiment cachée là. Vous voyez là, celui qui a la maison qui est là, il est heureux comme tout. C'est la dernière maison de la forêt. Ah, quoi. mais c'est une grosse maison là. Ah bah là c'est une grosse maison en plus. Ouais. Et puis là il y en a une Il y a une autre, boîte là. postale, il y a une boîte. Là c'est une maison d'architecte ici là. Ouais, là, Donc il y a le postier qui passe ici pour mettre des lettres. Exactement, il monte jusqu'à là. Il y en a, ils achètent des 4x4 à 40 000 euros. Et là, avec une petite saxo, regardez, on est aussi bien heureux, comme il disait Fernand Reynaud. Ouais. Une voiture c'est fait pour rouler. Hein. S'en fout qu'elle soit belle, pas belle. La mienne je l'adore, elle est magnifique. Elle m'a coûté 1200 €. Ah, ça va. Allez, combien de kilomètres quand tu l'as acheté? 270 000. Ah ouais. Mais c'est un diesel. Ouais. Donc là, je lui ai refait faire le train avant tout neuf. Elle avait le train arrière de refait tout neuf. Elle est repartie pour 100 000 km. Au minimum. Voilà, c'est la côte de la Montagne Blanche, on appelle ça. Donc ici, ils ont fait des superbes maisons. Là, dans la maison d'architecte. Ah ouais, on les voit. Là, Et là, vous en avez encore d'autres. C'est des nouvelles maisons. Ça n'existait pas avant. Là, tout ça, là, il y a une des plus anciennes maisons que je connais ici, c'est Jean-Marc, c'était ses parents qui habitaient ici. Et donc nous on a squatté beaucoup cette maison-là parce qu'on connaissait les gens. Et là ils ont la plus belle maison de la forêt. Magnifique. Avec ouais. regarde la film à droite, regarde. Ah, c'est une adresse. Là vous arrivez donc, sur mon village natal, donc enfin presque natal. Non c'est cette maison-là, là, tu vas laisser Allez. c'est peut-être celle-là que je connaissais. Jean-Marc qui était là. Bon j'ai des petits, on squattait celle-là. On avait des amis qui étaient là. Elle a brûlé une fois, avant elle était en toit de chaume. Après ils ont refait en toit brique parce qu'ils ont eu marre de la brûler. Là vous allez avoir des vestiges romans qui vont être un peu plus loin. Avec des vieux murs. Je sais plus s'ils sont là ou s'ils sont un peu plus loin. Voilà, celle-là, on l'a descendue à fond des manettes en voiture. C'est notre code préféré. Et ici, on fait de la luge. Il neige beaucoup, tu descends, tu prends la descente, tu fais de la luge. On va refaire passer par le centre-ville du village, si on peut y accéder. Ah, ça, on va foutre la fenêtre.
un épicier, un boucher, une pharmacie, une boulangerie, 3 bistrots. Ils ont tous fermé. On n'a plus qu'un bistrot qui fait bureau de tabac. Maintenant une supérette qui est accrochée à une structure comme Franprix ou des trucs dans ce genre-là. Et c'est tout ce qu'on a. Même la Poste maintenant elle ouvre plus que 2 jours par semaine. Ouais. 2 jours par semaine la poste. Ouais, faut Baudouin, faut savoir. Hein. Et ceux qui vont délivrer des courriers, Et tout est construction. Tout est construction. Là, le mec il avait 2000 m² de terrain, il a divisé sa parcelle en 2 pour faire encore, pour revendre. Et ainsi de suite. On est que dans le. Ça c'est des copains. Voilà, j'ai que des copains. Ça, c'est des copains, lui il est en vente là. Il a sa maison en vente en ce moment. Bon voilà, ici c'est que des copains, je connais tout le monde ici. Hein. Tu nous as dit comment ça s'appelle ici? Le Vaudoué. Le Vaudoué. Allez, on va vous faire repasser par les petits chemins de terre. Évidemment. Bon, parce que t'aimes bien les chevaux. On va revoir les chevaux. Donc là, on va direction Boissy-aux-Cailles. Boissy-aux-Cailles, c'est le plus joli village en grec. Bon, on va pas aller voir Boissy-aux-Cailles parce qu'on n'a pas le temps. Ici, c'est que des champs gallo-romains encore qui sont magnifiques. Ici, j'ai retrouvé une étiquette de gaz moutarde. Donc, il y avait ça s'appelle le chemin de la grotte au loup. Donc là, vous avez l'ancienne décharge de municipale. Avant, on laissait tous les déchets, plastique, pas plastique, mourir. Vous voyez la lavande? C'est la lavande, c'est ça. Voilà. C'est ce que je me disais. Et ben, on met de la lavande partout maintenant. Voilà. Et en fait, maintenant, on n'a plus le aussi. droit, à partir de cette année, on n'a plus le droit à la lavande. Donc ils ont planté, mais ils vont être obligés de déplanter. Ah ouais? Bah oui, depuis cette année, on n'a plus le droit à la lavande. C'est interdit en France quoi. Donc voilà, au-dessus, là-haut, j'ai trouvé une étiquette de gaz moutarde qui datait de l'époque allemande. Là-bas, j'ai découvert une mine anti-char que j'ai laissée sur place. Donc avec le gros plateau et ainsi de suite. Et j'ai dit non, là, j'y touche pas. Et juste à côté, là, j'ai trouvé une étiquette en cuivre marquée gaz moutarde dessus. Mais des fois c'est dangereux, des fois tu crois que t'as. Ah bah tu peux trouver, on a trouvé des grenades de dispersion, on a trouvé des mines. on a Des trouvé obus, plein de tu peux choses. tomber sur un obus, un truc. Donc là-haut, ils faisaient le baltrap et ici, c'était la décharge municipale. Là, on avait les vignes qui étaient cultivées. D'ailleurs, on peut encore en voir en bas. Là, je pense qu'il y a de la vigne. Donc ici, on fabriquait le vin. Là, il y avait la plus grande ferme du Vaudoué où c'était vraiment des vraies fermes avec des vaches et ainsi de suite. Et petit à petit, ça s'est perdu. Ici, vous aviez tout un verger avant. Et là, le verger, par contre, n'a plus d'essence. Peut-être qu'il reste une ou deux vieilles essences ici. Ici, vous aviez de la vigne. On faisait vraiment du vin au Vaudoué. Bah, on la voit là, je crois, de la vigne. Je crois que ça, c'est de la vigne. Tu vois, les grandes feuilles là, tout ça, c'est de la vigne. Là. D'ailleurs, non, on va pas aller voir s'il y a des raisins. Si, il y a des raisins. Voilà, ils sont encore verts, mais il y a des raisins. Et bon, voilà, ici, c'est une ancienne vigne. Donc là, tu vois le parcours que je te disais quand je venais chercher les chasseurs, c'était ici le rendez-vous de chasse. Donc quand j'avais 7-8 ans, je montais là où on chassait les rats quand j'étais petit parce qu'il y avait une décharge municipale. Et nous, notre jeu, on passait des fois notre journée à chasser les rats avec les lance-pierres, avec les trucs, et on allait défoncer les rats. J'ai un pote, il s'est fait exploser la tête là-bas avec un bidon d'essence. Il a voulu mettre une mèche dans le bidon d'essence, sauf que ça a explosé en pleine sa tête. Donc il s'est brûlé tous les sourcils et tous les cheveux. Il a descendu la pente de la décharge à fond les manettes avec un vélo. Donc ici c'est toujours le rendez-vous des chasseurs. Il voit rien là, non? Si, c'est pour les moucherons. Ah si, il voit bien. Là c'est... Ah mon loulou, alors ça c'est un sel français. Voilà, on le voit à son gabarit. Le mien c'était un pur sang 3G sel français, donc il était un peu plus fin. Le sel français est plus trapu et plus rapiécé. Et c'est les chevaux qui servent plus souvent à sauter. Voilà, là-bas vous avez du percheron. Le gros avec c'est plus du percheron. Et donc là tous ces prés là c'est tout nouveau. Avant il n'y avait pas de prés, c'était que des cultures. Vous voyez, toutes les cultures sont en train de s'arrêter. Petit à petit on fait autre chose des terrains. Et avant ici c'était que des jardins. Les gens font plus de jardins. Voilà, mais il y a 20 ans, 30 ans, c'était que des jardins. Et là il n'y a plus personne qui cultive. Voilà, un beau percheron. Là. Vous voyez, donc celui-là il fait 800 kg au moins. Voilà, ça c'est déjà une belle bébête ça. Et lui il sert à tracter les arbres. Dans la forêt on servait pour faire des lagages. Et ici c'est des copains. Là, pour atteler quelque chose. Je pense que je peux aller voir la personne là-bas, je la connais, ça doit être Fred qui s'occupe de ses chevaux. Donc voilà, là il a des guêtres au pied, c'est pour éviter de se marcher sur les sabots. Des petits trucs en plastique. Bon là tu vois le terrain là. Là c'est du 4x4. Tiens, regarde, il y a
tellement intelligent que tant les chevaux ils arrivent pas à se barrer, les ânes ils arrivent à se barrer. Et là je crois qu'il s'est barré. Il n'a rien accroché à lui, donc il a dû se barrer. Bon voilà, vous avez un âne en liberté. Et le loup? Bon, ils s'en foutent les ânes, ils sont vraiment pas proches de l'homme. Bon, on ne l'aura pas. Là, voilà, c'est le Vaudoué là-bas. Tout ça, c'est le village de Vaudoué qu'on contourne. Allez, on va repasser au milieu. Comme ça, je vais vous faire voir la mare où je pêchais quand j'étais gosse. Voilà la lune. T'as vu le couvercle là qui s'en va là, regarde les nuages. C'est le couvercle qu'on a vu Ouais. qui foutait le camp là. Oh, il bouge pas beaucoup, c'est nous qui avons bougé. Regardez le clocher. Mais là, on est à combien de kilomètres du restaurant? 6 km. Ouais, d'accord. Il est bientôt 9h quand même. Oui, excuse-moi. Un peu frileux. Donc là, c'est la mare où j'ai pêché tout le temps. Là, pour la petite anecdote, là, les travaux que vous voyez là, c'est la Skoda des gendarmes qui est venue s'encastrer dans le muret là. Il y a eu des blessés et tout. Les gendarmes, ils ont pris le virage à fond ici, ils se sont loupés. Ils ont défoncé le muret, ils sont arrivés dans l'eau ici avec la Skoda. Et ils ont fait un truc de rallye, ils ont glissé, ils ont fini dans l'eau. Ils ont roulé trop vite alors. Ah oui, ils ont roulé trop vite, c'était passé dans le journal et tout, dans le Parisien. Ça avait fait un scandale. Comment ça se fait que tu arrives dans une agglomération à 120 km/h pour prendre le virage et que tu te casses la gueule? Là ici c'est un maraîcher qui me laisse, c'est un maraîcher bio qui travaille sur Fontainebleau, qui vend ses légumes sur Fontainebleau. Malheureusement, ce que je vous disais, c'est que ça y est, lui il a fait du maraîchage toute sa vie, mais il est pas loin de la retraite. Et donc du coup il commence à vendre ses terres qui étaient avant invendables parce que inondables. Maintenant il vend, donc là voilà, on est sur une terre constructible. Donc là on a un permis de construire qui va se faire. Alors qu'ici c'est là où j'ai fait mes plus belles pièces, les potins et les pièces romaines, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Le mec a toujours fait une agriculture raisonnée et du coup les pièces ressortent, ils sont vraiment en très bel état. Donc lui il me laisse autorisation de ses champs d'ailleurs, et j'ai vu qu'il avait fait les chaumières, je vais pouvoir revenir faire un peu de détection et essayer de trouver encore quelques derniers potins. Alors là je vais revenir quand ils vont décaisser, parce que quand ils vont décaisser de 50 ou 60 cm pour faire les fondations de la maison, ça va vraiment valoir le coup de gagner de l'argent quoi. L'autre il est fou de rien. Non, mais là, il s'est caché avec son sac. Est-ce qu'il a froid? Il a peur de choper froid. Ah, moi je vais pas aller voir le docteur. Je peux plus aller ni à l'hôpital ni au docteur, c'est Alors est-ce foutu. qu'il a toujours sa ruche ici? Lui il faisait des ruches, il faisait plein de choses, mais là tu vois il a tout arrêté la production. Avant il produisait, donc il est là le mec, et là c'est sa ferme. Donc, mais il a tout arrêté là. Ça y est, on sent qu'il fera plus jamais rien. Là ils vont la couper, c'est la Il est joli lisière. le clocher là-bas, hein, on le voit Ouais, c'est bien. Là. le clocher de Noisy-sur-École. C'est comme ça que Mitterrand il est passé, tu sais, il faisait voir un clocher pour que les gens votent. Ici c'est là que je faisais des cabanes de 5 mètres de haut dans les arbres. C'est tout mon fief là. Donc là avant il y avait du chêne-liège. Vous pouvez fabriquer des bouchons avec le chêne-liège. Et bon cette essence là est disparue. Il y a beaucoup de sol. Donc le sol servait à absorber l'eau. Et donc voilà, c'est pas du maïs, c'est des mini maïs. Alors c'est nouveau. Tiens vous voyez, je vais te faire voir ça. Parce que c'est une nouvelle essence qui fait moins de brins de maïs, mais qui est moins gourmande en eau. Donc ouais. du coup ils font des mini plants de maïs maintenant où ils font plus que 1 ou 2 gerbes. Et voilà, ça c'est, je sais plus comment ils appellent ça, c'est un Et ça maïs, je rapporte sais quand pas même quoi. ça. Bah apparemment ils ont tous fait ça cette année là. Alors c'est peut-être encore un nouveau truc Monsanto, je sais C'est pas. ça, bah ouais. Mais en effet ils ont tous fait ça, il était content de me dire qu'il avait fait ça, que ça marchait bien. Donc là il me dit bah tu vas bientôt pouvoir venir dans tous les champs parce que je vais les couper. Donc là, voilà le maïs il n'est pas prêt à couper, hein. Ça, c'est pour le mois de septembre. Là ici vous avez un super coin à Morille. Donc là c'est mon coin à Morillon là où je fais un champ de Morillon. Voilà, tout ça c'est en fait il y a du frêne au-dessus.
Les Maoris adorent le frêne. C'est chez quelqu'un ça? Ouais, c'est de l'autre côté, on a vu, bah, t'as vu où il y avait les chevaux blancs tout à l'heure? Bah, c'est de l'autre côté là, on est de l'autre côté des chevaux blancs. Donc là, il y a l'école qui coule là, c'est pour ça que c'est très vert. Parce que ici, c'est toute la zone marécageuse. On le Là, sent, vous hein, avez que les- c'est... Vous avez les sangliers qui viennent, vous voyez là, les roseaux là, ça c'est des roseaux là. Voilà, ça c'est des roseaux, ça c'est la zone marécageuse. Donc là, ici, vous aviez vraiment Napoléon, c'est ici même que j'ai trouvé les boutons napoléoniens. Je vais vomir. On va bientôt s'arrêter. On va bientôt s'arrêter, on va bientôt en avoir marre. Elle est toujours comme ça. Là, vous avez du bambou. Du bambou, J'ai du laissé le bambou, du polaire dans ma bambou. bagnole. Allez, moi ça m'intéresse de savoir qu'il y a du bambou ici, parce que le Ouais. bambou on en fait plein de choses, on peut construire plein de choses avec. Donc il faut toujours se rappeler qu'il y a du bambou ici. Parce que quand vous avez besoin pour le potager, pour faire un treillis, une échelle comme j'ai pu faire pour mes haricots montants, bah, je viens ici les chercher les bambous. Non mais c'est pas chez toi. Ouais, alors personne, hein. Personne viendra m'engueuler parce que j'ai D'accord. coupé des bambous ici. Ok. Là il y a un petit pont, là, c'est un pont qui date de Gaulois, et là tu peux retourner par où on est venu au départ. On voit pas le pont. Donc voilà, là le pont il est là où il y a le petit chemin là. Enfin bon, on peut le voir. Il est caché quoi. Et voilà. Allez, on va sortir de ces chemins de terre sans casser la voiture. Après, de toute façon, au bout, ça passe pas. Voilà, là, on est à Noisy-sur-École. Regarde, il y a la cheminée qui fume, il se chauffe en Ouais. plein mois d'août. Il doit faire un barbecue. Il chauffe au mois d'août. C'est vrai qu'il chauffe au barbecue. Et tu vois, ces petites maisons, elles sont belles. Regarde, il y a un dessin en face là-bas. regarde. Ouais, une jardinière de C'est une l'époque. bigoudaine. Est-ce qu'on est en Bretagne? Non, non, on n'est pas en Bretagne. Ici, il n'y a pas de bigoudienne. Allez, on y retourne. Là aussi, il y avait un tailleur de pierre. Là, on retourne vers l'église de Noisy-sur-École. On va se trouver sur notre droite. L'herbe de la C'est une campagne, vieille ça maison, là. creuse. Ça C'est creuse, encore on des commence maisons à qui avoir valent pas faim. cher là, tu vois, il y a beaucoup de maisons abandonnées ici. Donc là les gens quand ils vont hériter, ils vont pas savoir quoi en faire, il y a encore moyen de faire des bonnes occasions, tu vois, sur des maisons comme ça là. Après tu la retapes, et cette maison elle vaut peut-être 200 000 €, mais il faut la retaper, elle va valoir 500 000. Donc c'est encore des bonnes occasions à faire dans les régions de campagne. Parce que si t'es un peu bricoleur, tu peux retaper les trucs pour pas trop cher et avoir une maison entière à Paris. Tout simplement, faut venir chiner comme on dit quoi. Prospecter, faut trouver comme ça. On va aller voir le notaire, les notaires du coin. Ouais, je dirais plus les bons promoteurs, les agences, ceux qui sont. Ça va peut-être bouger un peu de l'eau, un peu de biais là. Bon allez, on va manger hein, parce qu'il se fait fondre. C'est ça. C'est dégueulasse pour parler. Ouais, bah, je pense que tout le monde a le vin. Et écoutez, en plus je l'ai lavé exprès pour vous. Oh merde. La voiture avant c'était crado. C'était la voiture de jardin. Lui il s'est suicidé il n'y a pas longtemps. C'est pour lui, là. Non, il a voulu mettre le feu à sa baraque et il s'est asphyxié dans sa baraque. Et je le connaissais, c'était un client à moi, il était un peu par jour. Et bon, un soir il est mort. C'est vrai que vous voyez, pour son restaurant, il y en a de la clientèle partout. Hein. Ils n'ont pas d'autres restaurants, ils sont obligés d'aller à midi. C'est pour ça Il y que. en a 19. Ouais, ouais, mais. Ouais, c'est la concurrence. Mais comme tu as dit, il y a beaucoup de. Regarde la mise, on va faire. Pour un sens interdit. De ouf. Pour un sens interdit. Sauf engin agricole. Ah, il a un engin agricole, c'est bon. Ah bah oui, presque. La voiture du cutéreux, ça. On les appelle les cutéreux ici. D'ailleurs, c'est une colline. Donc là, tu vas vers Tousson quand tu remontes là-haut. Là. C'est que les petits chemins qu'il n'y a que nous qui connaissons. Et tu remontes, tu prends un petit chemin et tu vas vers Tousson. C'est des raccourcis en fait. Et ben, grâce à Marc, il nous a fait des vacances. Hein, on s'est fait une journée de vacances, hein, Rémi. Ouais. C'est ce que tu venais chercher là. Hein. Je me rappelle la semaine dernière, tu disais bon, ça nous ferait pas de mal d'aller monter en campagne là. Hein. Voilà, tiens, regarde, c'est le rose comme je te disais, tu vois là, ça va durer un quart d'heure. Le ciel rose comme ça. Pas plus d'un quart d'heure. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc anglais. Et je sais que Rémi n'aime pas trop l'anglais, donc il va pas
Si, mais ça dépend comment. C'est un truc éphémère, l'instant, en anglais ça veut dire l'instant pinky, je sais plus comment on appelle ça. Mais avant ici les villages c'était quoi, 150 habitants. Maintenant ils sont 1200, 1300 à Noisy-sur-École. Il n'y avait que ces maisons-là qui étaient là. Le village c'était ce qu'il y a là. Là-bas ça n'existait pas. Donc le premier village qui a été conçu à Noisy, c'était celui-là. On était à peine 150 sur les villages. Nous, quand on est arrivé sur le Vaudreuil, on était 250. Et ça va continuer? Aujourd'hui, ils sont 900. Et ça va continuer, bien sûr. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est sur Auvergnat, quand on sort de l'autoroute, ils ont commencé à construire la première usine. Il faut dire qu'après les usines, ça sera des maisons qu'on construira. Dans 20 ans, les usines n'y seront plus. On les aura encore délocalisées plus vers chez nous. Et petit à petit, il y a de plus en plus de béton, et petit à petit, on sera de plus en plus inondé. Parce qu'il y a de plus en plus de béton. Et puis, la banlieue sera plus la même. La Grande Couronne, bientôt, ce sera nous, la Grande Couronne. Alors, nous, là, on est en banlieue parisienne, où on est même encore plus loin qu'en banlieue parisienne. On peut être en. Voilà, bon, je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais en tout cas, là, bientôt, ici, sera la Grande Couronne. Ça va, là? Ouais, je vais refaire prendre encore un petit chemin, un tout petit bout de chemin. Parce que j'aime pas la route. Au Vergalon là-bas. Et là on reprend un petit chemin. Et ça ne nous rallonge pas. Hop. On se fait confiance, parce que si tu nous laisses ici, on est perdu. On a le GPS, mais. Enfin, maintenant, on peut plus être perdu avec le téléphone. Normalement, si ça fonctionne Ah encore. mais non, c'est même pas de la terre en plus. J'ai économisé, là. Il n'y a même pas de terre. Que du boulot. Voilà, donc là, ça c'est le chemin des châteaux. Là, vous avez toute la. Le mur, tout ça, ça appartient au château de Noisy-sur-École. Donc avant, tout ça, c'était un domaine. Maintenant, ça a été divisé. Mais tout ça, c'était le domaine du château. Ouais, le corbeau. Des fois, il y a des choses. Tu l'as pas. Oui, il est parti. Il y en avait deux. Là aussi, il y a des chevaux. Tu lui as fait peur. C'est toi. Ici, il faut klaxonner. Parce qu'il peut y avoir des voitures. Hop, on les revoit. Les rondes valeurs de foin. Voilà, c'est pour les chevaux. Tout ça c'est la propriété du château là. Vendu. Là ce que je disais, il y a beaucoup de Parisiens qui achètent en ce moment ici. Donc c'est pour ça que là, l'immobilier vers chez nous, il se casse pas la gueule. Parce que avec entre les manifestations parisiennes, Ouais, et puis des gens ils veulent plus. les gazages, les CRS toutes les 5 minutes, le monde, le truc et tout, je pourrais plus vivre à Paris. Voilà. Ils veulent pas être confinés dans leurs appartements. Exactement, ils ont peur aussi de l'effondrement économique, donc pour certains ils se disent que vivre en ville, c'est au bout de 3 jours t'as plus rien à bouffer. Pour tous ceux qui pensent un peu à l'effondrement économique, c'est vrai qu'il est plus facile de vivre ici, mais même si tout le monde vient ici, à la fin on n'aura plus de nourriture non plus. Hein, donc, regarde le Stammtrail là, tu vois là, on voit bien là, la trace qu'il a laissée là. Là, ça fait des belles trades quand même. Voilà, on est sorti d'Auvergne et on arrive sur Noisy-sur-École. On arrive à la mairie de Noisy-sur-École. Non, d'ailleurs, on est à Oncy, excusez-moi. Je me suis trompé, Oncy. Parce que ça, c'est la mairie de Oncy et l'autre là-bas, c'est la mairie de l'Ouest. C'est calme, hein? L'école, voilà, à partir de là, minuit, il n'y a plus de voiture. Depuis le confinement d'ailleurs, avant ça circulait beaucoup plus.
Ça circulait beaucoup plus avant. Et depuis le premier confinement, les gens ils ont vraiment changé leurs habitudes. C'est-à-dire que le soir, là, à partir ils rentrent à la maison, ils sortent plus. Et ça c'est depuis le premier confinement. Avant on avait beaucoup plus de circulation le soir. Ah, ils ont eu peur même ici. Maintenant à minuit t'as plus personne dehors. Je comprends pas, ça sert à quoi de quitter Paris si c'est pour toujours écouter un petit peu la télé et puis ce qu'on leur dit. Ouais, bah c'est les nouveaux arrivistes, hein. Je les appelle des arrivistes. Avant on avait une autre population, on avait une population qui était sédentaire, qui est restée dans le coin jusqu'à sa mort. Aujourd'hui on a tout le monde veut bouger, tout le monde veut bouger, tout le monde veut bouger. Et on n'a plus personne qui s'occupe des trucs associatifs par exemple. Avant on formait une communauté, on s'entraidait, on faisait des kermesses, on faisait des fêtes de village. Tout ça, c'est ça va devenir pareil. Tout le temps les mêmes personnes qui font les trucs. Et du coup, ça s'est épuisé. Donc, les saintes barbes des pompiers, ça se fait plus. Les fêtes de village, ça se fait plus. Les balles après le feu d'artifice, ça se fait plus. Trop de contraintes administratives, trop de procès parce qu'il y a eu des bagarres, Du coup, plus rien ne se fait. Et maintenant, vous avez des villages qui sont morts comme ça le soir. Il n'y a plus personne qui vit. Voilà, vous voyez, on n'a pas vu un seul pelleux depuis tout à l'heure. Il n'y a personne. Voilà, c'est calme. Alors là, et puis là, je peux vous assurer que la gendarmerie, à minuit, ils sont rentrés au bercail et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Et là, vous pouvez faire la minuit, tout est à vous ici. Il n'y a plus personne dans les rues. Hein. Ouais. Vous pouvez afficher, faire des tags, faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura personne qui viendra vous contrôler. Je le sais parce qu'ils me le disent. Hein. Ils me disent, nous, passé 11h30, on a fait notre dernière patrouille. On rentre à la maison, vous ne nous renvoyez plus. Pour nous faire bouger, il faudra 3 coups de téléphone. Ce qu'on peut voir, c'est l'essence qui augmente toujours. Hein. Le gasoil, l'essence, ça augmente. Vous avez une petite mare aussi où on pêchait souvent quand on était gosses. On faisait un peu plus de kilomètres, mais on était content. Puis c'est un Polonais là qui a ouvert un restaurant. Polonais, ça va un peu trop vite, mais je suis désolé. Pas de soucis. Bonjour la vie. Chercher ma bouteille au taxi. Oh, moi je bois pas de vin, hein. C'est pour moi, c'est pas la peine. Ah ouais? Non, je bois plus l'alcool depuis 2 mois. Bon, moi pas trop non plus. Bah, Rémi, j'ai tu l'emmèneras chez toi la bouteille. boycotté l'alcool. Ah, je te la donne, tu l'emmèneras chez toi. C'est bon, on passe sur le taxi. Servitude, le sucre, l'alcool. Ah mais faut que j'aille chercher mes lunettes dans le taxi pour servitude. faire la souris. On va t'arrêter dans le taxi. Bon, je vais couper. Merci Marcus. Marc, pardon. Et voilà, on est arrivé à Milly-la-Forêt là. C'est vrai? Ouais, c'est la fin. On est à 1 minute de la maison, on va pouvoir aller manger. Eh ben merci, salut, à la prochaine. Un taco qui se fait trimballer, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Salut Rémi. Le taco qui se Salut, fait Alain. trimballer, merci. Merci messieurs. On a fait du rallye.